J'ai eu une très grosse dispute avec mon père pendant une soirée. Et sa phrase a été si ça te va pas, tu te casses. Et donc j'ai préféré, on va dire, partir en urgence. J'ai tout perdu, hein. Le jour où je suis parti de chez moi, j'ai tout perdu. Hein. Ma famille, mes amis, tout. Hein. Mon travail aussi, comme j'étais en apprentissage, j'ai tout perdu. Les milieux sont relativement assez fermés. Dès qu'on parle d'homosexualité à la télévision, hop, on changeait la chaîne. Et on subit ça au quotidien. Et on le subit encore. On a des jeunes qui arrivent avec juste un sac à dos, qui ont vécu pas mal de violences. Il y a encore des situations d'exclusion. Et voire des fois des parents qui prennent en otage leur enfant. Lui prennent le téléphone, l'empêchent de sortir, l'obligent à envoyer des messages, des SMS violents à son petit ami ou à sa petite amie. Être exclu, rejeté de sa famille à cause de son orientation sexuelle, fuir un foyer, un village pour survivre. En 2023, cela existe toujours. Impossible de savoir chaque année combien de jeunes se retrouvent obligés de partir. Rémi a connu cela. Âgé aujourd'hui de 23 ans et installé à Lille, il a quitté sa famille en quelques heures. Son calvaire a commencé à l'adolescence, au moment d'évoquer son homosexualité à ses proches. Originaire de Vichy dans l'Allier, il a pris un jour un billet de train pour être accueilli en urgence par l'antenne du refuge basé à Angers. Dans ma famille, on n'en avait jamais parlé de ça en fait. Mon coming out, je l'ai fait à ma belle-mère. Et c'est ma belle-mère qui a voulu dire à mon père, comme elle connaissait la réaction de mon père. En fait, elle lui a dit, ben, je vais lui dire, sinon, je donne pas cher de la peau un peu, comment on va dire. Après que je l'ai annoncé à mon père, on ne s'est pas parlé pendant plusieurs mois. Hein. C'était pas de bonjour, pas de au revoir, on ne prenait pas la voiture ensemble, on ne dînait pas ensemble. Hein. Il a vécu à la rue, dormi chez des amis, a connu la dépression et des tentatives de suicide, puis il a contacté le refuge, structure venant en aide aux personnes dans son cas. Du jour au lendemain, on arrive dans une nouvelle ville, accueillis par des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Ils nous donnent l'amour qu'on n'a plus. C'est de l'accompagnement psychologique, médical aussi, où on peut se reprendre en fait. Renaître, être accompagné pour démarrer une nouvelle vie. C'est ce que propose le refuge. Il dispose d'une vingtaine d'antennes dans toute la France. Dans ce local lillois de la structure, un espace de dialogue avec une travailleuse sociale. Les jeunes accueillis bénéficient d'aide dans toutes leurs démarches. T'arrives à t'en sortir, à planifier les choses ou... Ça va. En termes de gestion? Ouais, c'est ce que je vous disais justement, c'est beaucoup mieux. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui avancent quand même. Oui, bien sûr. Harmonie Vine suit individuellement toutes les personnes accueillies par le refuge. Un rôle multiple, un accompagnement sur différents terrains, médicaux, sociaux ou encore professionnels. On a des jeunes qui sont très isolés, où il n'y a pas eu de suivi médical depuis longtemps, où il y a eu une rupture scolaire aussi parfois avec des situations de harcèlement. La priorité pour eux, c'est d'avoir quelqu'un en face qui les écoute. Parfois, on a tendance, nous, en tant que travailleurs sociaux, à vouloir solutionner tous les problèmes. Mais il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire, un temps d'écoute qui est nécessaire, et ça fait beaucoup pour le jeune qui ne l'a pas forcément eu depuis un certain moment. Le refuge, c'est aussi un local, un espace pour se retrouver, emprunter des livres, discuter. On a ici le vestiaire où on entrepose des vêtements propres. Quand les jeunes arrivent, ils peuvent se servir librement. Et ensuite, ici, on a un petit salon convivial, on a une télévision, des jeux. Rémi fait partie de l'équipe des bénévoles. Il réalise des collectes pour aider les personnes accueillies. On leur fournit un kit d'arrivée avec des serviettes, dentifrice, brosse à dents, gel douche. Et ils ont déjà vécu moult aventures, péripéties. Et tout ce qu'on peut leur apporter, nous les bénévoles, c'est le réconfort, des produits, de la nourriture. La nourriture, ça fait du bien. Tu as les 3 chambres. Et ici, tu as la plus grande. Voici l'un des futurs logements du refuge. Les jeunes accueillis étant parfois victimes de harcèlement ou de menaces, la localisation de ces habitations est tenue secrète. La structure propose actuellement 13 places d'hébergement sur l'île. Une centaine de personnes ont été accueillies depuis 10 ans. Il y a de plus en plus de demandes, donc de plus en plus de difficultés. Je dirais le côté positif, c'est que les jeunes maintenant osent de plus en plus nous appeler. Mais en même temps, effectivement, on a besoin de plus en plus de places d'hébergement parce que l'homophobie, la transphobie perdure et augmente.
Le refuge sollicite des bailleurs sociaux pour pouvoir disposer de ces logements. C'est la seule structure de ce genre existant dans tous les Hauts-de-France, alors que les demandes d'hébergement sont croissantes. Depuis la création du refuge en France, 3000 personnes ont été hébergées. Une structure a même été ouverte en Belgique, pays pourtant très progressiste et qui n'a jamais réprimé les relations homosexuelles. Même si l'exclusion frappe toutes les catégories sociales, certains milieux sont particulièrement concernés. Ça touche de plus en plus des jeunes qui sont issus de familles déjà précaires ou précarisées. J'ai l'impression, effectivement, et avec le recul, avec l'expérience, que les familles, je dirais, de classe moyenne rejettent moins leurs enfants ou que les jeunes trouvent des solutions intermédiaires par le biais des études, par le biais de l'université, du Crous. On a souvent un taux de demande plus élevé durant les regroupements familiaux, c'est-à-dire à Noël, à Pâques. Et effectivement, le confinement, les familles se sont retrouvées entre elles. Donc il y a eu effectivement une forte demande. Des propos et comportements homophobes qui se multiplient depuis quelques années. De quoi mener à l'exclusion. Il y a eu le mariage pour tous, qui a été une avancée en termes de droits, mais qui a été aussi catastrophique à un certain niveau, parce que ça a libéré la parole homophobe et transphobe, et que c'est une des raisons pour lesquelles il y a un gros travail de sensibilisation et d'accompagnement à faire. Et donc on mène aussi des actions de prévention, de sensibilisation, comme d'autres associations, pour faire évoluer l'état d'esprit et les mentalités. Parmi ces associations, SOS Homophobie. Les bénévoles viennent en aide aux personnes rejetées, discriminées et violentées. En 2021, près de 1500 témoignages ont été recueillis sur toute la France. 15% des cas de violence sont commis par des proches. Voici quelques exemples. Samy nous écrit, ne sachant que faire. Mon petit copain de 21 ans a fait son coming out ce samedi. Cela se passe très mal et il est retenu prisonnier chez ses parents. Son père lui crie dessus, il est insulté. Salomé annonce à ses parents qu'elle est lesbienne et qu'elle souhaite rejoindre sa compagne à Barcelone dans quelques semaines. Le père de Salomé connaît l'adresse de sa petite amie en Espagne et menace de la tuer, quelles qu'en soient les conséquences. On a des parents qui insultent leurs enfants, qui ne leur parlent plus, qui les enferment, qui les empêchent de sortir. On a des gamins qui sont en souffrance, tiraillés entre l'amour des parents, ce qu'ils doivent à leurs parents et puis ce que leurs parents leur font vivre de violent. Ne pas accepter qui ils sont, être à ce point fermé, voilà, c'est très compliqué pour eux. Je crois que pour un parent, c'est toujours compliqué. On peut être très tolérant face à l'homosexualité, mais chez les autres, c'est pas grave. Quand ça arrive à la maison, c'est plus compliqué. Là, on doit se poser des questions. Ah, il ne va pas vivre comme tout le monde. Peut-être on n'aura pas de petits-enfants, alors que là, c'est plus un sujet aujourd'hui. La filiation, c'est plus un problème. Les parents doivent cheminer aussi en même temps que leur enfant. T'es pas bien dans la cage qui te serre trop fort. Quand un enfant fait un coming out, c'est parce qu'il sent la nécessité d'informer ses parents, entre autres, parce qu'il se rend compte qu'ils sont en train de se projeter sur des situations qui n'arriveront pas. Donc, cette nécessité de dire aux parents « halte là, arrêtez de rêver là ». Je serai heureux, mais je ne serai pas heureux avec un gars, mais avec une fille. Partir, quitter un foyer, sa famille, est parfois la seule solution pour survivre, pour exister. C'est ce qu'a fait Lola. Hébergée par son père dans une commune à proximité de Lille, cette jeune trans a rejoint le refuge il y a 6 mois, une étape nécessaire. C'est très compliqué, même moi qui ai du mal à prendre des rendez-vous et autres, c'est très compliqué. Depuis que je suis au refuge, ça va beaucoup mieux. Et bien heureusement, ma tête est plus libre, on va dire. Et ça aide surtout à sentir bien mentalement. Et pour une fois, on peut se poser tranquillement et puis faire sa vie et avancer correctement sans être gêné ou sans être embêté, on va dire. Là, je sais que je signe un contrat bientôt, donc je vais travailler bientôt, grâce à tout ce qui est aide du refuge et autres. Et je sais que j'ai proposé de prendre mon appartement, mon petit chez moi, tranquillement. On se dit enfin et c'est un nouveau départ. Le refuge, ce sont aussi des soirées entre personnes accueillies et bénévoles. Des moments de partage, de convivialité, pas seulement un hébergement ou une aide administrative. Les bénévoles vont accompagner plus l'accompagnement culturel, truc, tu vois. Humain. Humain, ouais, c'est ça. Ouais, c'est humain.
Anciennement accueilli par le refuge, Rémi vole désormais de ses propres ailes. Il est même impliqué dans la vie associative. Après avoir été hébergé et aidé, il a décidé de s'engager, notamment en rejoignant l'équipe qui coordonne la Pride de Lille. Hop. On est en 3 petits portefeuilles, ça veut dire qu'en fait, on va être comme ça. Rendez-vous aujourd'hui avec l'organisateur Franck Chiron. La communication est essentielle. Ouais, 3 affiches digitaux. C'est ça. Ah bah oui, c'est important de s'engager pour les plus jeunes, leur dire qu'on continue à se battre pour qu'on garde nos droits. Voilà, c'est très important. Les anciennes générations, dont la génération, je pense, de nos grands-parents, manquaient d'informations sur le côté LGBT. Comme eux, ils sont plus de la génération du sida, où on parlait beaucoup de la communauté LGBT très négativement, oui. À partir du moment où on s'accepte soi-même, ce sera beaucoup plus facile d'être accepté. Mais sauf que quand on entend au quotidien, non mais regarde ça, attends, non mais ça, l'autre c'est une tapette, hein, et puis que ça nous revient en face, à partir du moment où ça déclenche une interrogation, déjà on parle. Et si on parle, ça veut dire que déjà on est dans la réflexion. Voilà. Ça va bien? Ouais, et toi? Tu veux me refaire un bisou, c'est ça? Tu veux me refaire un bisou? Rémi travaille aujourd'hui dans le secteur de la communication et de l'événementiel. Comme ce défilé de mode organisé au sein de la prestigieuse Chambre de commerce de Lille, un univers où il se sent épanoui. Je suis passé par le pire et là j'ai le meilleur. Bon, la vie n'est pas toujours si simple, hein. Mais là, grâce à ces événements comme ça, me font prendre confiance en moi aussi, à m'accepter. Je relève le défi. Tu m'apprends à marcher, à défiler, pas de problème, je le fais l'année prochaine. Il n'y a aucune cause de perdu, que quand on se bat, on arrive toujours à s'en sortir. Mais bon, la vie n'est pas simple. Si la vie était simple, on le saurait. Mais que, voilà, c'est un exemple. Moi, j'en connais d'autres, de garçons et de filles qui se sont battus et qui sont encore aujourd'hui plus forts que jamais. Un signe d'espoir pour les personnes accueillies par le refuge. Elles sont près de 700, aidées chaque année. Même si rien ne remplace l'amour d'une famille, des proches, la structure sauve des vies et elle se bat au quotidien pour obtenir plus de moyens.